Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Ooh, the fuck is up? It's fucking with the camp, the cat, the vamp. I'm like a broken back. I'm back. I snap, ain't really going back and forth. That's that. You make my blood canoe. Came back to you. Sit purple with me. We screwed. Bonjour et bienvenue pour une vidéo à Bangkok en Thaïlande avec un cadre magnifique. Je vous laisse apprécier toute la vidéo. Si vous aimez bien, laissez un petit pouce bleu et des commentaires. Peace, bonne vidéo. Bienvenue pour le jour 1. Oh, le nombre de Bouddhas qu'il y a ici, regardez tout au fond là-bas, c'est une dinguerie. Il y en a partout là-bas aussi. Là aussi. Et là pareil, on remplit des paillettes d'or et tout dessus. Du coup, là, les gens qui priaient tout à l'heure, on les a vus. Et là, à l'intérieur, il y a encore d'autres choses à voir. Là, il y a encore un Bouddha. Et là, vous voyez, les gens ils viennent prier ici, tu vois. Et pareil, là-bas au fond, je sais pas si vous voyez bien, mais sur le Bouddha qui est juste là, ils mettent des paillettes. Des paillettes d'or. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les gens qui collent les paillettes sur les statues. L'entrée du temple, elle est juste là. Là, on est allé tout à l'heure. Et là, vous avez un petit marché. Ça continue après là-bas plus loin. Toujours près du même temple où on était, les gars. Il y a aussi ça. Franchement, c'est incroyable. La beauté des lieux, c'est ouf.ยิ้มดีๆยิ้มเอียงไม่ต้องยิ้มดีจะไม่ลงอ่ะลุงดิ มันเนยหัว ขวดมันเล็กหรือเปล่า ต้องเอียงขวดไง ไม่ลงลุงดิ ขวดมันเล็กอะลุงดิ ไม่ใช่ Les boys, bienvenue à Ikon Siam, un célèbre centre commercial de Bangkok. Les gars. ออเดอร์สั่งร้านนะคะ ขอผักเยอะๆขอเนื้อเย Il y a อะ pas mal de street food ici, hein. Dans un coin du shopping center, centre commercial en français. Ils vendent pas mal de choses. Hein. Du coup, je peux découvrir un peu tout ce que je peux retrouver en Thaïlande. Quoi. Je trouve que c'est du porc. Donc là, les gars, on est sur un stand où ils vendent des insectes. Vous avez un peu toutes sortes. Là, vous avez une araignée. Pour 15 €, vous pouvez la manger. 15 € quand même. Là-bas, il y a un scolopendre. Et les scorpions, c'est environ 5 €. Pas mal de petites bestioles. Hein. Allez,
15 subs, je le fais les jeunes. 15 subs. Et là, vous avez le vrai fruit du coup de Thaïlande qui s'appelle le durian. Donc on fait de l'odeur du cul. Et apparemment dedans c'est bon. Mais j'ai jamais voulu essayer. Ça c'est les fruits du dragon. Voilà après à quoi ça ressemble le durian. Vous voyez, vous avez quasiment de tout, hein. Vous avez du poulpe. Il y a quasiment tout à manger les gars. Là il y a des crevettes. Là aussi également. Du calamar. Donc c'est comme ça, puis après les cuisses. On va encore du tout. Des crevettes. Après là avec un peu de tout là-bas. Ils sont tous sur place, c'est ça qui est bien. On a vu l'escalier comment il est beau. C'est pas stylé, avec les petits dragons et tout là. On est un peu plus loin dans le centre commercial et ils vendent de la nourriture en fait sur un petit bateau. Ils vont mis sur le côté, ils ont fait une sorte de petite rivière. On dirait vraiment un réel gros chien. Il fait peur, il va me bouffer. Wow. C'est comme les loups sur Days. Non, j'ai chier de moi. Du coup, je vous montre de côté. Il y a vraiment qui va se réveiller le machin. Il est grand, hein. Je vous montre la vue du restaurant où on mange. Ça s'appelle Ops. Dans le Khon Siam. Toujours. La vue, elle est incroyable. What do you take, babe? What is it? Donc voilà les gars, on a reçu les boissons. J'ai fait un petit smoothie à la fraise. Et madame a pris un petit jus à la pastèque. Avec cette magnifique vue. Oh là là là, je vais me régaler les gars. Oh là là. J'ai pris des petites patailles avec des crevettes. Franchement ça a l'air super bon. Et madame elle a pris une petite soupe aux fruits de mer. Un petit pop-up store, il a jusqu'au fin octobre, il est ouvert au mois de mars. Comme vous avez pu voir précédemment, j'ai fait une petite vidéo sur le stand Candy Crush. J'ai eu la chance de pouvoir déguster, malheureusement ça n'a pas été filmé, leurs petits bonbons. Les ayant trouvés bons, j'ai décidé d'acheter un lot de différents goûts. Et également pour ceux qui l'ont aperçu en stream, j'ai aussi acheté une petite cup One Piece au shop. Le shop de savon fait à la main les gars, c'est un vrai citron. De raisin court. Oh là. Oh la mangue et tout.
est l'heure de manger une petite glace, les gars. Si vous pouvez prendre des bateaux, si vous voulez aller à différents endroits de Bangkok, même juste des fois pour traverser, aller de l'autre côté, sauf que bien souvent il faut prendre un taxi ou il faut prendre la voiture et traverser un pont. Donc après, il y en a qui font le choix aussi de prendre le bateau, les touristes, mais aussi les locaux. Tellement beau le Big Buddha, les gars. Et là, on va ouvrir des petits bateaux sur la mer, enfin sur la petite rivière. Ce spot, il est incroyable. Avec le temps profond et les petits nuages, franchement c'est super joli. Concernant la suite de la vidéo, nous avons décidé de louer une petite voiturette pour une petite heure afin de visiter la mangrove et ses différents environs. Only this เหรอ No more pig เหรอ Beef ปัญญาอ่อน Crazy Cannot more เหรอ Babe ตบสนุกสักที I think Bryce. Crazy. Wow. On est dans la mangrove, les gars. Il y a des moustiques. Hein. J'ai déjà été bouffé, c'est bon. Arrêtez de me bouffer. Visiter la mangrove un peu au sud de Bangkok, même au sud. Si on doit dire, on est quasiment pile poil au sud de l'aéroport. Oh, il y a un petit oiseau. Merde, c'est pareil. C'est un peu dégueulasse. Les gens ils jettent un peu tout n'importe quoi, c'est comme ça en Asie. Malheureusement les gars, la pollution, on essaie de faire attention en France, mais c'est pas partout pareil. Ça va déclarer. C'est beau, hein. Après moi j'avais déjà connu ça en Nouvelle-Calédonie quand j'étais gamin. Donc pour moi en soi, c'est pas nouveau quoi. J'ai déjà la mangrove. J'ai connu ça tout petit. C'est vrai que
C'est assez impressionnant quand tu connais pas, que t'as jamais vu. C'est joli, hein. Avec la mer qui est juste à côté, c'est vraiment joli. Je vous demande une immersion, les gars. Là, vous avez la mer juste en face qui arrive. Enfin, elle a une sale couleur, la mer. Vraiment une sale couleur. Je pense que c'est de la vase. Parce que là, c'est des terrains qui sont vaseux, donc je pense que c'est de la vase. Sur un autre spot de mangrove, comme celui que vous avez vu un peu avant. Attends qu'on prenne le grave et tout et qu'on vienne ici. Il a commencé à faire nuit. En tout cas, l'entrée elle est jolie. Il y a pas mal de trafic en vrai. Ça fait une autre ambiance quoi. Quasiment nuit quoi. Je ne l'ai pas dit, mais en fait sur Bangkok il n'y a pas de plage. Sur Bangkok en fait c'est que de la mangrove comme vous voyez là. Trop mignonne la petite. Trop mignonne avec cette petite moto. Du coup en fait c'est pour ça il y a pas mal de monde qui vont sur Pattaya depuis Bangkok. Parce que c'est vraiment la grosse station balnéaire juste après et juste à côté de Bangkok. Sur environ 2 heures en voiture pour la Pattaya. Vous voyez le flash là? Qu'est-ce qui branle, Jean-Kevin? En tout cas voilà l'ambiance un peu, comment vous pouvez voir en fait Bangkok au niveau de la mer, bah, c'est comme ça. Là on est vraiment au niveau de la mer, hein. C'est pas une rivière ou ce genre de choses. Hein. Malheureusement c'est que des palais fluviés et comme je vous ai dit la plage, il n'y en a pas. Regardez Jean-Kevin là. Oh, qu'est-ce que tu branles Jean-Kevin? Qu'est-ce qui branle grand? Ça sera à peu près tout pour cette partie au niveau des palétuviers. Après je pense pas que ça sert à grand chose d'aller voir d'autres spots. Mais celui-ci était sympa par son entrée, j'aimais bien. Donc je suis venu, j'aurais bien voulu être là pour le coucher de soleil. Mais comme je l'ai dit malheureusement il y a pas mal de trafic. On l'a loupé pour une dizaine de minutes. Maintenant qu'on réserve et qu'on revienne, bah voilà. Bon allez je vais vous laisser pour cette journée sur les palétuviers, pour cette fin de soirée après-midi. Et ben on se retrouve pour la suite de l'aventure. Oh. Donc voilà pour une nouvelle journée. On est à côté du premier temple qu'on avait fait le premier jour. Si vous vous rappelez, il y a quelques minutes de coup pour vous dans la vidéo. Quelques jours pour moi. On est juste à côté. Vraiment à même pas 1 kilomètre. J'ai pas pu le faire le jour même. Donc là on est revenu un autre jour pour le faire. C'est pas très loin de chez madame. Donc on en profite. Et donc là vous avez le temple. Franchement magnifique. L'entrée elle est incroyable. Je vous montre un peu l'intérieur, on parle pas trop. Fun fact les gars, en fait je suis rentré dans le temple, j'avais mes claquettes. Et du coup il y a une amie, elle m'a dit il faut les mettre là-bas et tout. Donc, moi je les mets juste à l'entrée. Et en fait il fallait aller plus bas pour les mettre dans un petit bac et tout. Et, je me suis engueulé avec sa canne et tout, puis elle m'a dit je savais qu'il y avait un Big Buddha allongé. En fait il est juste là-haut, j'étais juste en face de moi. Là vous avez ces gros panards. Donc là on est en bas, Big Buddha qui dort. Je tout sous de moi, c'est impressionnant, il est tellement haut.
suis obligé de faire comme ça avec la caméra, mais moi aussi je suis obligé de lever la tête, les gars. Mais alors ma couille, ça fait combien d'années que tu dors? C'est pas trop mal comme ça. Oh, les pics tétons. Oh putain, ça me fait ban. Oh. Mais non. Qu'est-ce que tu fous là, Jacques Bauer? Oh. Vous avez vu comment ça a abîmé son nombril? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui doivent toucher et essayer de foutre des trucs dedans, quoi. Il est beau, mon Jackie. Il est beau, mon Jackie, hein. Jack Bauer. Après, derrière, c'est un peu inintéressant, hein. C'est plein de statues comme ça. Hein. Et puis, vous voyez le dos de la statue là. Rien de bien fou. On est juste à côté de la tête de la statue. Je voulais vous montrer ça, j'avais pas fait gaffe. Est-ce que je peux déployer un peu plus loin? Attendez les jeunes. Je l'agrandis. Il y a l'armée. What the fuck is that? Pourquoi ils ont mis toutes les statues ici? Là, juste à côté du temple, vous avez le roi sur la gauche, en statue. À droite, je sais pas, je demandais à madame, elle sait pas non plus qui c'est. Si vous entendez des bruits d'enfants, c'est normal, je pense qu'il y a une école à côté. Je suis pas sûr. Regardez ce qu'il y a juste à côté de ça. Oh putain, ils ont foutu les Avengers. Spider-Man, Batman, Hulk, Captain America. Et juste à côté, vous avez le temple. Là où on était il y a quelques minutes. Oh, j'ai trop envie de taper sur le gong avec le petit massé à gauche. Du coup, je suis juste là derrière le temple. Je vous ai montré ces statues, là on est juste devant. Je sais pas pourquoi ils ont mis plein de statues comme ça en rang. Ils ont créé un petit point d'eau. Après, il y aura des moustiques qui vont encore m'attaquer. C'est joli, hein. C'est vraiment mignon. Du coup, ici, vous avez le point de vue du temple. De face arrière. Dans la continuité du temple qu'on vient de faire, il y a aussi celui-ci. Ça fait partie de l'ensemble. Les fresques et tout, franchement, super, super joli. Il n'y a pas besoin de commenter, honnêtement. C'est tellement magnifique. Oh, bah revoilà Jackie. L'intérieur il est sublime, il n'y a personne en plus, c'est nickel. Un petit caparo au porc.
Et Madame Denoy. Bienvenue au Erawan Museum. Franchement, quelle dinguerie de voir l'éléphant comme ça. J'attendais vraiment avec impatience. Là, de le voir de si près, c'est vraiment une dinguerie, les gars. Trop beau. Et normalement, si j'ai bien compris, on va aller dedans. Mais on va voir. Tellement impressionnant. Du coup, c'est un éléphant à 3 têtes. Donc on est rentré juste en dessous de l'éléphant à 3 têtes. Et je vous laisse admirer. C'est tellement beau. Bon, on va monter tranquillement. Du coup, comme je disais, on est juste en dessous de l'éléphant à 3 têtes. Je peux pas trop parler parce qu'il y a pas mal de monde, je suis désolé. C'est pas toujours évident de parler quand il y a du monde. Il y a pas mal de monde aussi qui parle en même temps. Donc là, on est en train de monter dans le socle en dessous. Waouh. Je sais pas quoi dire. Tellement que c'est magnifique. Oh, il était plus rapide que moi, il est juste devant. Carbon crab. Du coup, là, on est arrivé dans le corps de l'éléphant. Rien de folichon, mais c'est pas mal. Après la visite du Erawan Museum, nous avons décidé de visiter au pied de celui-ci les différents jardins qui étaient proposés. Je vous laisse avec les différentes vidéos et avec le son ambiant. Pour la suite de l'aventure, nous partirons de nuit de Bangkok pour aller jusqu'à Surin, environ 430 km et 6 heures de route. Plusieurs arrêts, cigarettes et 7-Eleven sur le parcours. Voilà comment on se douche, les gars, à Surin. Comme ça. Verse le photo. Voilà comment les gens ils dorment ici. On dort par terre, les gars. Et ma chambre, elle est là. J'ai dormi là hier soir. On était 6. Regardez la gueule des vaches.
en Thaïlande. Donc là on est dans les terres de la famille Nat. Et du coup toutes les petites herbes que vous voyez entre les différentes buttes, que ce soit ici, là-bas, encore là-bas, en fait c'est des plantations de riz. Tout ça, ça appartient aussi également au père et de Nat et de ses sœurs. Donc là vous voyez c'est du riz, ça c'est du riz. Bienvenue à Prasat Sikorapum, un ancien temple créé il y a plus de 900 ans. Alors il faut savoir que du coup l'entrée coûte 80 bahts pour les étrangers et 10 bahts pour les Thaïlandais. Franchement il est pas magnifique ce petit lieu, regardez-moi ça. Olé. Je suis un cul. Oh. C'est tellement beau, c'est un délire. Waouh, regardez les détails là. Wow, c'est un délire. C'est tellement magnifique. Aïe, je me suis collé la tête, aïe. J'ai l'impression que c'est des trucs, des petits rituels pour prier à l'intérieur. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Faut pas être grand pour rentrer là-dedans, putain. Il n'y a pas grand chose. Hein. Tu peux pas rentrer dans tous. Ici tu peux rentrer mais ça s'est écroulé, il n'y a pas grand chose, je crois que c'est juste pour prier, si j'ai bien vu. Oh putain, encore une fois, hein, faut pas être grand, putain. Je laisse aussi admirer un peu les alentours du temple. Franchement c'est une dinguerie. J'ai une chance quand même incroyable d'être là. Pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de visiteurs. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'étrangers qui soient venus ici et c'est apprécié, tu vois. Et par contre ça fait partie du passé de la Thaïlande. Et après il faut avoir une voiture pour venir ici ou faire un road trip en Thaïlande. C'est pas donné à tout le monde. Franchement, quel lieu incroyable les jeunes. Super beau. Oh. Regardez-moi ça les jeunes. Nous approchons malheureusement de la fin de cette première vidéo. Je vous laisse avec quelques extraits des paysages de Surin au retour du temple. Je m'étais mis dans l'arrière du pick-up. Je vous laisse profiter.